Aujourd'hui, on va parler rentabilité. C'est quoi le plus rentable entre acheter sur Vinted, acheter en brocante, acheter à Emmaüs ou acheter en ballot vintage ou, pour mon cas, acheter à son travail parce que vu que je fais des vides maison, des débarras, il y a même tout le temps des vêtements à récupérer, à vider, à trier, à jeter, à donner et à revendre, mon pote, un maximum de bénéfices. Je vais pas vous faire dans l'ordre du moins rentable au plus rentable ou du plus rentable. Et de toute façon, au fur et à mesure de la vidéo, tu vas voir que ça, c'est plus rentable que ça, que celui-là est plus rentable que lui, que les deux autres, ça se vaut, etc. Parce que j'ai essayé plusieurs façons d'achat pour la revente. Il y a des façons plus rapides, il y a des façons plus lentes, il y a des façons que tu kifferas plus forcément que d'autres. Donc c'est pour ça que cette vidéo existe, mon pote. J'espère que tu vas kiffer. Ça va être un concept peut-être ennuyant ou peut-être pas. Je vais essayer de dynamiser au maximum le queutru pour que ça rende une bonne vidéo qui t'intéresse jusqu'au bout. Comme tu le sais, je note tout sur papier, sur mon cahier. Sur ce cahier, il y a noté de vente et tous mes achats, toutes mes dépenses de mois après mois. Tout est noté là au prix d'achat et tout est renoté au prix de revente. Du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va comparer les façons différentes d'achat pour la revente, lesquelles sont les plus rentables. Donc j'ai pris comme exemple Vinted, Emmaüs, brocante, ballot vintage et mon travail. J'ai sélectionné pour que ça soit à peu près équivalent l'un et l'autre un nombre de pièces. Je vais pas te dire toutes les ventes parce que sinon du coup ça serait beaucoup trop long. C'est pour ça que je te dis que j'ai sélectionné quelques pièces. J'ai fait mes comptes hier, j'ai préparé la vidéo il y a un petit moment, mais vu que j'ai fait mes comptes hier, ça sera pas à jour. Ce matin par exemple, j'ai vendu 3 pièces que j'avais achetées sur Vinted, ça sera pas listé à jour. On va commencer avec les brocantes. Les brocantes, au total, j'ai acheté 23 articles pour un total de 25 €. Donc ça va. À l'achat de pièces, c'est à peu près 1 €, voire des fois un peu plus d'1 €. 12 articles vendus sur 23 achetés, je suis à 395 €. Ça fait la vente pièce à 32,91 €. C'est un x16 environ si on parle du global. Donc si on réunit les 25 €, à 25 x 16 est égal à 395 environ. Pour des pièces achetées à 1 € revendues en moyenne 32,91 €, la rentabilité elle est pas mal. Après certes en brocante, si tu veux trouver des bonnes pièces, faut chercher, ça demande du temps, un minimum de connaissances parce que des fois tu peux acheter des trucs de merde comme des fois tu peux acheter des trucs grave bien. Faut chercher, si t'aimes pas chercher, ça va te saouler. Si t'aimes pas chiner, ça va te saouler. Si t'aimes pas sortir quand il caille ou quand il fait trop chaud, ça va te saouler. Pour moi, j'aime bien parce que je kiffe chiner, je kiffe trouver des pépites, je kiffe chercher. En trouvant un truc qui dégageait un truc, t'es content de leur vendre 50 €, 30 €, 40 €. Tu te dis bon j'ai bien fait de miser là-dessus, 1 € et tu l'as revendu. Du coup, je vais vous donner des exemples de ce que j'ai vendu pour vous donner un ordre d'idée parce que je vous ai dit j'en ai eu pour 395 de revente. Mais par exemple sur les 23 pièces, c'est ça, hein, sur les 23 pièces que j'ai sélectionnées, j'en ai vendu que 12. Donc c'est la moitié et j'ai déjà fait x16. Un sweat Adidas vert, je l'avais acheté 1 €, je l'ai revendu 40 €. Un sweat Umbro, 1 €, 30 €. Sweat Best Company, 1 €, 35 €. Veste NFL, 1 €, 30 €. Pull Adidas gris, 1 €, 20 €. Pull en laine blanc, 1 €, 25 €. T-shirt Umbro gris et blanc, 1 €, 15 €. Maillot Real 2003-2004, 1 €, 70 €. Polo Dickies, 1 €, 20 €. Polo bleu Ralph Lauren, 1 €, 40 €. T-shirt Sport Nike jaune et blanc, 1 € perdu. Donc lui, je l'ai surligné, mais je l'ai paumé, je sais pas où je l'ai foutu. T-shirt manche longue noir et beige, 1 €, 15 €. Veste Nike crème, 1 €, 55 €. Donc tu vois quasiment aux alentours des 40 €, 30 €, 35, 30. J'avais dit qu'à la revente c'était 32 €. C'est parce que j'ai vendu des pièces à 55, des pièces à 70 que ça fait remonter la moyenne. Mais ça fait 40, 30, 35, 30, 20, 25, 15, 70, 20, 40. Donc c'est pour ça que ça fait du 32 € pièce. Acheter 1 € pour en vendre 32 €, c'est bon bénéf. Ensuite, je vais vous parler d'Emmaüs. Je vous remets tout dans le contexte. Parce que les gens ils vont dire ouais, Emmaüs c'est destiné aux gens qui sont dans le besoin. C'est que les gens qui sont dans le besoin qui peuvent aller acheter là-bas. Non, je pensais ça aussi, mais en fait, tu vas aller acheter là-bas, que ça soit des vêtements, des bibelots, commodes, des meubles, ce que tu veux. L'argent que tu vas donner à Emmaüs va servir à payer les employés Emmaüs et à aider les gens dans le besoin. Donc, Emmaüs, j'ai acheté 12 articles pour en avoir vendu 10. J'ai acheté 12 articles pour un total de 90 €. Donc déjà, tu as remarqué que 90 €, c'est supérieur aux 25 € pour 23 articles en brocante. Et j'en ai vendu 10 pour 285. J'en ai vendu 2 de moins et la rentabilité est moins bonne. Bon, de pas grand-chose, mais elle est moins bonne que la brocante. L'achat pièce, ça me revient à 7,50 € et la vente pièce, ça me revient à 28 €. Je paye plus cher et je revends moins cher. J'achète 7,50 € la pièce contre 1 € en brocante et je l'ai revendu 28 € en moyenne contre 32 € en brocante. Là, déjà, j'ai pas besoin de plus développer que ça. T'as déjà compris que les brocantes étaient plus rentables qu'Emmaüs. Effectivement, il y a des bonnes pièces à Emmaüs. Tu peux trouver des bonnes doudounes sans te mettre par terre à fouiller dans l'état et tout. Tout est surportant. Tu fouilles, tu prends, tu te casses. Donc là, sur les 12 articles, j'en ai vendu 10 pour 285 €. Donc 285 de 90 €. 90 pour aller à 285, c'est un x3 environ. Une doudoune sans manche réversible. C'était même pas une marque. Je l'ai payé 11 €. Je l'ai fait repartir à 40 €. Un sweat Nike gris, 5 €. Je l'ai vendu 20 €.
veste Kawaii blanc cassé, je l'ai acheté 12, je l'ai fait partir 70. Un pull La Martina, j'ai acheté 2 euros, je l'ai vendu 25. Un pull en laine gris marron, je l'ai acheté 2 euros, je l'ai revendu 40. Chemise orange, manche courte avec des logos de poisson dessus, je l'ai acheté 3, je l'ai revendu 10. T-shirt Carhartt, je l'ai acheté 3, je l'ai vendu 20. Polo Ralph Lauren rose, je l'ai acheté 8, je l'ai revendu 40. Maillot entraînement de Brésil, 5 euros pour 20 euros. Tu vois que c'est pas ouf, les prix d'achat sont élevés comparés en brocante. Les prix de revente, c'est réellement pas ouf. Par exemple, si je prends la chemise acheté 3 euros, revendu 10, c'est bien parce que tu es pas dans le froid, t'es à l'intérieur, les pièces sont surportants. Donc pour moi, là déjà, en ayant comparé Emmaüs et les brocantes, t'as capté que les brocantes lavaient fortement Emmaüs. Le côté positif d'Emmaüs, c'est que quand t'achètes là-bas, tu aides plusieurs personnes. Donc on va dire que c'est un bon geste. C'est bien d'y penser aussi, comme ça tu dis bon, j'ai acheté 11 euros, mais c'est pas grave, sur ces 11 euros là, il y a quelques centimes, quelques euros qui seront reversés à des gens réellement dans le besoin. Donc là, on va passer à Vinted, mon pote. Vinted, c'est là où j'ai acheté le plus d'articles, pour beaucoup plus qu'en brocante ou à Emmaüs. En même temps, sur Vinted, moi, j'arrive à trouver des bonnes pièces. Des fois, c'est au hasard, des fois, c'est en cherchant bien. Une de mes vidéos précédentes, c'est sur ça, comment trouver les pépites sur Vinted. Vinted, du coup, là, j'ai pris 36 articles pour te montrer à quel point j'achète beaucoup plus sur Vinted qu'en brocante. Parce qu'en brocante, du coup, c'est que le week-end. Et Vinted, bah, j'achète tous les jours quasiment. C'est pour ça que, du coup, là, je t'ai pris plus d'articles. 36 articles au total pour 274 euros de dépensés. J'en ai vendu 12 pour 453 euros. C'est pas un x2, mais j'ai vendu même pas la moitié de ce que j'ai acheté sur Vinted. Donc 36 articles achetés contre 12 de vendus. J'ai déjà fait rentrer 453, c'est énorme pour 12 articles. Si tu regardes bien, 12 articles vendus de brocante, c'est égal à 395. 12 articles vendus pour 453, c'est supérieur certes à ceux vendus en brocante, mais j'ai beaucoup plus investi. Acheter 36 articles pour 274, ça me fait un achat pièce à 7,60 €. En brocante, c'est 1 euro. Acheter 7,60 € pour une revente moyenne de 38 euros quasiment, c'est 37,75. Donc achat à 7,60, revente 37,75. Donc c'est pas un x2 parce que j'ai pas vendu énormément des articles que j'ai achetés sur Vinted, j'ai pas encore tout mis en ligne. Mais en gros, tu vois que Vinted c'est assez rentable, c'est assez intéressant, mais il faut sortir un billet directement et trouver les bonnes pièces. Du coup, là on va faire un vite fait comme tout à l'heure, on va faire un bilan de ce que j'ai acheté sur Vinted et revendu. Sweat demi-zip champion bleu foncé, je l'ai acheté 8 euros, je l'ai revendu 25 euros. Ah mais ça c'est pas dans les calculs. Veste Kappa jaune 8 euros pour 35 euros. Gilet champion grosse écriture 5 euros pour 50 euros. Sweat Umbro bleu 5 euros pour 40 euros. Sweat Reebok jaune 20 euros pour 50. Jogging Kappa Bordeaux 7 euros pour 19. Jogging Kappa vert 7 euros pour 35. Jogging Nike noir 7 euros pour 28. Veste Kappa rouge 7 euros pour 36. Pull noir et jaune 7 euros pour 55. Pull blanc cassé 7 euros pour 25. Bonnet aussi 20 euros pour 45. Veste 70 multicolore 6 euros pour 50. Sweat vert avec 2 patchs vintage 6 euros pour 30 euros. 13 articles de vendus sur 36 achetés, donc ça reste bien. Du coup, comme je t'ai dit, il y a 453 de rentrée. Mais avec ce que je t'ai dit, tu rajoutes, allez, on va dire à peu près 100 balles. J'ai la flemme de tout recompter. Techniquement, si on rajoute le peu d'articles que j'ai pas pris en compte vu que j'ai fait mes comptes hier, bah du coup là je suis au x2 en ayant vendu, du coup bah 14 articles. Je crois qu'il y en avait 2 que j'ai pas compté. 36 articles pour 274 euros de dépensés. Emmaüs, c'était 12 articles pour 90 de dépensés. Brocante, 23 articles pour 25 euros de dépensés. Le moins cher, ça reste les brocantes. Pour le moment, la rentabilité est beaucoup plus avantageuse avec les 12 articles vendus pour 395. Bah du coup, j'ai parlé des ballots vintage. Les ballots vintage, on va dire que c'est le truc qui m'a le plus déçu. Parce que déjà, tu sélectionnes pas tes pièces. C'est au bluff, c'est au hasard. T'aimes bien 2-3 trucs, mais il y a des trucs que t'aurais pas acheté en brocante. Et pas à ce prix-là surtout. Donc là, j'ai pris le dernier ballot que j'avais acheté pour 230 euros. J'avais pas de prendre celui de 700 balles parce qu'il y avait 100 pièces. Là, du coup, il y avait 23 pièces dedans pour 230 euros. À l'achat pièce, du coup, ça fait 10 balles. J'en ai vendu 16 sur les 23, donc j'ai presque tout écoulé. Et je suis à 611. Donc c'est presque un x3, mais quand j'aurai tout vendu, ça sera un x3. La vente pièce, ça me revient à du 38 balles, donc ça va. Bah, c'est le plus élevé du coup des ventes pièces. Donc j'ai fait rentrer 611 euros pour avoir dépensé 230. Ça va, tu vois, c'est pas dégueu. Je vais te donner un exemple de ce qu'il y avait dans le lot de 230. Un ensemble France 2004, 130 balles. Je l'ai fait partir 130 balles le soir même où j'avais mis l'annonce. Un sweat Franklin Marshall, 30 euros. Ça, j'étais étonné parce que franchement, pas ouf. T-shirt Adidas, 35. Teddy en cuir Redskin, 150 euros. T-shirt jaune Champagne, 20 euros. Polo Eden Park, 21. Veste autrichienne beige, 35. Veste autrichienne noire, 45. Chemise à carreaux bleu et blanc Eden Park, 30. Chemise Hugo Boss à rayures beige, 30. Chemise à rayures, 30. Sweat Champagne, 15. T-shirt Champagne, 15. Chemise à rayures Eden Park, 25 euros. Tous les articles que je t'ai cités là, à part
l'ensemble de la France et le Teddy en cuir vintage. Le reste, j'aurais jamais acheté ça de moi-même en brocante ou à Emmaüs ou sur Vinted. Là, en vendant 2 articles, du coup, l'ensemble de la France plus le Teddy en cuir Redskin, remboursé et rentabilisé parce que 130 plus 150, ça fait quasiment 300 balles à 20 balles près. Le plus intéressant, c'est pas les ballots vintage, sauf si, à la rigueur, tu t'en bats les couilles des vêtements que tu vends, tu veux vendre des sapes et te faire un max de bénéfices. Là, ok, tu peux acheter en gros, tu vas avoir énormément de quantité d'un coup, ça va rentrer d'un coup. Du coup, forcément, tu vas vendre énormément parce que Vinted va kiffer le fait que tu mettes des nouveautés tous les jours. Donc, tu vas être mis en avant, tu vas vendre un sweat, un t-shirt, etc. Tu vas rentabiliser le ballot, mais il y aura forcément que des pièces que tu n'aurais pas acheté. Ah, on va dire que si tu as acheté le ballot et que ça te revient à 7 € pièce, tu n'aurais pas acheté cette pièce, 7 € pièce en brocante ou sur Vinted. Moi, c'est le seul problème que j'ai avec les ballots. Le plus intéressant, c'est pas les ballots vintage, selon moi. C'est pas Emmaüs non plus parce que Emmaüs, ça te revient cher pour des pièces. Des fois, ça vaut pas le coup, genre des doudounes à 15 €, 20 €. C'est pas ce qui est le plus intéressant. Donc, le plus rentable, c'est soit Vinted, soit brocante. Sauf que Vinted, il y a les frais de port. Tu touches pas la marchandise directement, ça veut dire que tu vas le trouver beau en photo. Soit il va arriver, il sera dégueulasse, il y aura des défauts que tu n'avais pas vu dans l'annonce. Soit il va arriver, tu seras agréablement surpris, tu vas faire ah ouais, lourd mon gars. Pour moi, le mieux du mieux, ça reste les brocantes, les vides maison. C'est là où les vêtements sont le moins chers. Là où les vêtements, tu peux te faire un maxi bénéfice dessus. Si tu vas tôt le matin là-bas, dans un même stand, tu peux trouver facilement 5 à 10 suites vintage, Nike, Fila, Champion, ce que tu veux. Et j'ai oublié de te parler de mon travail. Les vêtements, pour ceux qui savent, du coup, comme j'ai dit, je fais les débarras. Dans mon travail, on vide les maisons des gens et il y a des vêtements. J'ai passé un accord avec mes employeurs. Quand je vous dis que je paye les vêtements, c'est une façon de parler. Parce qu'en fait, c'était soit j'arrêtais ce travail, soit j'avais une augmentation. J'ai réfléchi, je me suis dit, ok, une augmentation, c'est bien, mais c'est pas en me rajoutant, 10 à 20 balles par jour. Ça va pas changer énormément. Je me suis dit, mon pote, t'as plus de vêtements à mettre sur Vinted. Tu peux te faire plus que ça. Je refuse l'augmentation, mais je veux les vêtements. Et du coup, de là, j'ai refusé l'augmentation. Du coup, tous les vêtements, je garde. Pour moi, le plus rentable, c'est mon travail, mais c'est logique parce que du coup, c'est mon taf. Donc, c'est comme si j'ai payé vraiment pas cher, vraiment très peu cher, mais après, ça rajoute encore plus de travail parce que je rentre avec tous les vêtements et je dois trier. Il y a énormément de trucs à jeter, à donner, que je garde pas, etc. Pour moi, le plus rentable, c'est les débarras, mais sans mon travail, j'irai en brocante et de toute façon, c'est ce que je fais quand même. J'achète énormément en brocante. En gros, quand je suis en débarras, je travaille déjà, je rentre avec des gros sacs poubelles remplis de vêtements, des gros baluchons remplis de vêtements et ça me rajoute encore 1 à 2 heures, 3 heures, 4 heures de travail le soir en rentrant. Donc sans parler des débarras, le plus rentable, c'est les brocantes. Certes, le plus rentable parce que du coup, tu achètes 1 €, tu revends 50, 30, 40 €. Donc c'est le plus rentable en ayant investi beaucoup moins d'argent, mais les ballots vintage, les trucs en gros comme ça, c'est aussi rentable. Je dis pas que c'est pas rentable, mais c'est pas des pièces que tu vas forcément kiffer. Mais après, tu fais comme tu veux. De toute façon, moi, je t'ai donné mes astuces, mes conseils. Là, c'était juste histoire de faire un point avec toi pour que tu te rendes compte si tu veux commencer, par où commencer. Les brocantes, du coup, si t'as un petit budget pour démarrer, c'est plutôt cool. En fait, tout est bon. Il suffit juste de se débrouiller. Tu veux t'acheter un ballot vintage, t'as juste à acheter pour 25 balles en brocante, donc ça fait 25 pièces. Logiquement, tes 500 balles pour ton premier ballot vintage, tu les auras en ayant investi que 25 € et ainsi de suite. Et ça peut être plus comme ça peut être moins. Ça dépend vraiment des pièces que tu trouves, etc. Donc c'est pour ça que je te dis, fais comme tu veux. Moi, je te donne mon avis, mes conseils, mon expérience. J'espère que t'as kiffé et je te dis à la prochaine, à mercredi prochain même. Bah ouais, ce que t'as vu, c'est tous les mercredis. Se faire la main quand même. Salut mon pote. À mercredi prochain. Prends soin de toi, prends soin de ta famille. Je t'embrasse. SO le S depuis Gomorrah, hey, masqué comme dans. Je le vois en rouge ou chinois.